monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tuto make-up, un maquillage complet avec tous mes produits favoris de drugstore, donc des produits à petit prix, des produits dans lesquels j'ai confiance, qui ont une super tenue, une bonne pigmentation, une très bonne application, exprès du coup pour les petits budgets. Donc cette vidéo fait suite à une vidéo que j'avais tournée il y a quelques mois où j'avais fait exactement la même chose avec mes produits vraiment luxe. Et cette fois-ci, je rajoute une petite nouveauté puisqu'on va se maquiller, on va faire tout ça ensemble. Si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste ici en bas de l'écran et à liker la vidéo si vous aimez ce type de vidéo. Donc c'est parti pour le tuto make-up. Je commence donc par la base. Je vais utiliser le NYX Angel Veil qui est une base sans huile et qui va permettre de vraiment lisser la peau, flouter les pores et assurer une très bonne adhérence du fond de teint pendant toute la journée. Je poursuis avec l'application du fond de teint. C'est le Bourjois LC Mix qui est très hydratant, qui ne dessèche absolument pas la peau et je l'applique avec un pinceau. Alors je ne sais pas si on se rend compte comme ça, mais vous voyez là un fini qui est très lumineux. Il est magnifique ce fond de teint, je l'adore. Ensuite on passe à la poudre et je vais utiliser la Beauty Amplifier de chez Sephora. Toujours dans cette optique d'obtenir un grain de peau lisse, puisque celle-ci c'est une poudre lissante éclat. Ça va vraiment parfaire le maquillage entre la base NYX plus le fond de teint LC Mix. Cette peau va encore plus lisser la peau, je la trouve super. Et j'en applique sur tout le visage. Alors bien que transparente, celle-ci laisse quand même un petit voile sur la peau. Donc attention si vous avez la peau très mate. Ça risque de faire un petit peu gris. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec une abonnée qui me suit également sur Insta. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parfois avec ces poudres. Ça peut vite faire le teint gris. Et puis au sujet des pinceaux, je ferai également une revue très bientôt sur mes pinceaux préférés. Parce que c'est vrai que j'utilise souvent les mêmes. Et j'ai des questions en commentaire. Donc du coup, je vous dirai tout ça, les pinceaux, les références. On retrouvera ça très bientôt. On passe ensuite au bronzer et mon bronzer préféré drugstore est celui de chez Milani. C'est le Beck Bronzer en teinte numéro 4 Glow. Et vous voyez, il a des petites particules un peu dorées qui va apporter beaucoup d'éclat au visage. Et comme d'habitude, je l'applique sur les côtés du front, les pommettes et aussi sous la mâchoire. Voilà, là je pense qu'on voit bien ici, il est très lumineux. Ça donne beaucoup d'éclat au visage. Il est super celui-là. Je vais vous dire franchement les filles, je trouve qu'il ressemble beaucoup au bronzer de chez Hourglass. Au niveau du rendu, je trouve que ce sont presque des dupes. On passe ensuite aux sourcils avec ce petit kit de chez Sleek. Et là du coup dedans, hop, on a une cire et une poudre. Donc moi j'utilise uniquement la cire. C'est vendu avec une mini pince à épiler et puis des petits applicateurs pinceaux. Donc moi je vais prendre mon pinceau à sourcils classique et je trouve qu'il est très facile à travailler et surtout il tient toute la journée. Il est vraiment bien. Il ressemble beaucoup au Cabro de Benefit. Il est un petit peu plus, il glisse quand même un petit peu plus, mais je trouve qu'il fait très bien l'affaire et ça pour le coup c'est vraiment un petit prix. Ensuite on vient fixer les sourcils avec le gel de chez Essence. C'est le Make Me Brow que j'utilise en teinte numéro 1 Blondie Brows. Ce gel là c'est vraiment mon chouchou, je l'utilise tous les jours. J'en ai même pas version high-end. Il est vraiment très bien celui-ci. Il permet de tenir les sourcils bien les fixer, les faire tenir toute la journée, donc parfait. Ensuite on terminera le teint un petit peu plus tard. On va continuer tout de suite avec le maquillage des yeux. Et je vous parle de cette palette de chez ELF avec des couleurs dans les tons neutres, naturels. Et donc là, ça fait un petit moment que je la teste. C'est ELF qui m'a envoyé la palette et je la trouve super. Alors pour tout vous dire, je comptais dans cette vidéo vous parler des fards, des ombres à paupières de chez Makeup Geek qui sont d'une qualité extraordinaire, qui se mélangent très bien. La sélection de couleurs aussi est super et très tendance, très actuelle. Et c'est vrai qu'ils sont pas chers. Bon, c'est à peu près 5 € quelque chose, le petit fard. Bon. La seule chose, c'est qu'il faut les commander aux États-Unis. Enfin, en tout cas, pour ma part, je les commande aux États-Unis. Je suis sûre qu'on peut les trouver sur des sites français. Maintenant, je pense que bon, ça fait tellement de temps que je les ai. Mais bon, c'est quand même 6 €, 5-6 € le fard.
Et du coup, si vous voulez vous en prendre 10, bah, vous en avez facilement pour 60 €. Donc du coup, je préfère vous parler d'une palette comme ça, qui est vraiment petit prix et qui est super. Et on va voir, du coup, aujourd'hui, on va faire un petit make-up ensemble. Ça fait un moment, comme je vous disais, que j'utilise dans toutes mes dernières vidéos. J'ai eu des retours, c'est vrai, sur mon maquillage. Et c'est cette palette-là que j'ai utilisée sur les yeux. Alors en premier, je vais utiliser cette couleur de la palette qui est un beige rosé. Et je vais venir l'appliquer sur tout mon creux de paupière, juste au-dessus. Je vais vraiment bien l'étirer jusqu'au sourcil. Et je vais faire des mouvements de va-et-vient. Et également, en remontant vers le sourcil, des mouvements des petits ronds. C'est vrai que ces fards sont assez pigmentés. La seule chose, c'est qu'ils font des chutes. Voilà, ils sont poudreux, ils font des chutes, donc c'est à savoir. Ce qui tient bien, c'est bien taper le pinceau avant d'appliquer les fards. Et là, du coup, comme ça, il n'y aura pas de problème. Je vais prendre la couleur qui est juste à côté, ici, qui est un camel. Et du coup, je ne vous ai même pas dit, la palette, c'est la palette Matte for Matte. Et bah, comme son nom l'indique, hein, elle est uniquement composée de fards mat. On a 10 fards mat dans les tons neutres. Donc là, ce fard camel, je vais l'appliquer vraiment à l'extérieur de l'œil. Toujours pareil, en mouvement de va-et-vient et de petits ronds. Et je vais la monter jusqu'à mon creux de paupière. Ensuite, je vais venir intensifier uniquement le coin externe de l'œil. Et je vais prendre cette couleur-là, qui est un marron un peu froid. Et là, je vais vraiment poser le fard sur l'extérieur de l'œil. Un peu pour créer notre V. Remonter légèrement dans le coin interne. Juste pour vraiment donner un petit peu plus de profondeur au regard. Et je vais venir estomper avec cette couleur-là, la toute première couleur que l'on a appliquée. Je vais venir fondre jusqu'en haut du sourcil. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus claire de la palette, qui est un blanc cassé, un peu beige, mais très très clair. Et je vais l'appliquer en coin interne et également sur le premier tiers de ma paupière. Avec un pinceau crayon, je vais venir appliquer la couleur camel en ras de cils inférieur. Et pour intensifier un petit peu la frange des cils, je ne vais pas appliquer d'eyeliner, je vais simplement prendre la couleur la plus foncée de la palette avec un petit pinceau plat. Et je vais venir appliquer ce fard qui est un gris taupe très foncé. Je vais venir l'appliquer vraiment le plus près possible de mes cils. Et je vais venir flouter le tout avec le pinceau crayon. Je passe sur l'étape mascara que je vais appliquer hors caméra car simplement je n'en ai pas de drugstore à vous montrer aujourd'hui. C'est vrai que j'aimerais beaucoup tester le dernier de L'Oréal, mais je ne l'ai pas. Et il va savoir que c'est vrai qu'en tube de mascara, je n'en ouvre toujours qu'un seul à la fois. Sinon ça sèche trop vite et je trouve qu'il y a trop de gaspillage. Donc j'applique mon mascara et je vous reviens pour le reste du make-up. On passe maintenant au highlighter et mon préféré c'est le Marie Lumanizer de chez The Balm, qui est un highlighter extrêmement intense. Voilà, regardez ça. Vous voyez, il est très très in your face. Donc celui-ci, en général, j'ai la main légère. Il ressemble beaucoup au BK. Hein. C'est à peu près ça fait la même qualité en fait. Et surtout le même rendu, la même luminosité, vous voyez ça? C'est impressionnant. Heureusement que je viens de dire que j'allais avoir la main légère. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement lumineux. Et il est superbe cet highlighter. Donc je le place comme ça sur le haut des joues, j'en mets un petit peu au-dessus de la bouche et c'est tout. Je ne vais pas insister, après ça fait trop. Ensuite en blush, mon blush préféré, je pense que c'est vraiment celui-ci, j'y reviens tout le temps, c'est un blush de chez Wet n Wild en teinte rosé champagne, voilà, qui est comme ceci. C'est un rosé abricot, un petit peu.
Et il a une super tenue, vraiment toute la journée. Il tient très très bien et vraiment les blush Wet n White sont super bien. Je conseille vraiment de regarder un petit peu, ils ont une sélection, un choix de teinte qui est très sympa. Et surtout le prix. Le prix est aussi très très sympa. On termine par le rouge à lèvres et sans grande surprise si vous me suivez depuis un petit moment, mon rouge à lèvres préféré c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Donc celui que j'adore c'est la teinte numéro 13. Marvelous Mauve me semble-t-il il s'appelle. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et celui-ci il tient toute la journée, il est mat, il ne dessèche absolument pas les lèvres, il est vraiment super. Je termine le make-up avec du spray fixateur parce que c'est vrai ça j'en mets tout le temps. Et j'aime beaucoup celui de chez NYX, c'est le Dewy Finish, le fini velouté. Alors il n'est pas matifiant, je trouve simplement qu'il n'est ni matifiant ni glowy. Je trouve qu'il fait simplement bien tenir le maquillage et la brume est vraiment sympa également. Ça fait pas de grosses gouttes sur le visage, je le trouve très très bien celui-ci. Puis pareil, il est vraiment vraiment pas cher. Donc voilà les filles, pour un maquillage complet, petit prix, avec du make-up vraiment pas cher, très abordable. Là, j'ai pas calculé pour combien il y en avait au niveau des prix dans tout le make-up. Mais je pense que c'est quand même relativement raisonnable. Ça fait un petit budget, certes, mais c'est pas... Je pense que c'est très bien et ce sont vraiment mes produits favoris. Ce sont des produits qui tiennent bien leurs promesses, qui ont une bonne tenue, une bonne pigmentation, qui sont faciles à travailler. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!